8h16 en ce lundi 20 janvier. À 8h15, aux alentours de cette heure-là, on a une tradition les lundis et c'est parler finances avec un des membres de l'équipe de Bon Conseil. Ce matin, c'est Eric qu'on a en studio. Salut. Bon matin, bon matin. Bon matin. Donc, parler finances, on est encore en début d'année. Peut-être qu'il y a des gens qui sont pas encore à cheval sur restructurer la situation financière, mais justement, il y a bien des produits qui existent pour essayer de faire les placements comme on veut. Mais les plus connus, évidemment, REER, CELI, etc. Absolument. etc. Absolument. Puis, tu sais, nous, on commence déjà. On le sait qu'on a jusqu'au 2 mars pour faire notre cotisation REER cette année, qui va venir extrêmement vite. Sans que ça paraisse, on a plus que le 3/4 du mois de janvier de fête. Ouais, ça passe un peu trop vite déjà. Il resterait comme 5 semaines pour cotiser, là. Faut pas tarder. 5 semaines pour cotiser, c'est correct si on a le temps, mais est-ce qu'on a le temps de se faire un plan de cotisation? Est-ce qu'on a le temps de regarder, est-ce que je maximise vraiment mon REER? Est-ce que je le place comme faut? Est-ce que faut que je refasse mon portefeuille? Est-ce que je cotise au REER de mon conjoint, ma conjointe? C'est quoi la stratégie? Ou genre, est-ce que je cotise pas de REER puis je mets des CELI à la place? Ou je commence un plan d'épargne maintenant pour l'année prochaine? C'est toutes les questions qu'il faut que les gens se posent. Puis souvent, là, le monde, tu sais, on le voit, là, salarié la dernière semaine. Ah, je vais mettre 2 000, je vais mettre 5 000, je sais pas comment mettre, je vais mettre ça, là. Non, et puis finalement, c'est botché. Tu sais, la question que je me fais ça. Penses-tu que c'est assez ou c'est-tu trop? Il reste 24 heures pour cotiser. T'as aucun détail sur la situation. C'est à cause que tout ce qui est à regarder, premièrement, votre revenu, le revenu, le vôtre, conjointe. Après ça, bon, est-ce que j'ai des enfants? Les enfants ont quel âge? Bon, parfait. Parce que, tu sais, moi, je dis tout le temps, si tu gagnes, mettons, 25 000 par année, puis ton conjointe n'en fait 36 000, ben là, les cotisants REER, il faut vraiment que ce soit pour de l'épargne, parce que tu n'auras pas tant de retour d'impôt que ça. Des fois, c'est juste pour changer de braquette, mais tu n'es pas déjà dans une grosse braquette. Fait que, des fois, le monde cotise des REER pour cotiser des REER. Je dis, attends, là, est-ce que ça vaut vraiment la peine fiscalement? Là? On serait-tu mieux de dire, regarde ton argent, puis tu vas en avoir assez? Mais là, la personne m'a dit, ben là, regarde, moi, j'ai 4 enfants, monoparental, j'ai de l'argent de côté. Ah, ben là, on peut commencer à passer à des stratégies, là. Puis l'autre chose aussi, c'est que, advenant, je sais pas, vous travaillez, vous avez un fonds de pension au gouvernement. Fait que vous êtes sûr d'avoir votre paye, genre, à partir de tel âge. Ils vont vous donner tant par année. Avec l'inflation qui passe dessus. Tu sais, tout va. Tu sais, c'est une sécurité. C'est une belle prison dorée, mais c'est une prison pareille. Tu sais, je veux dire, quand t'es là, ben, tu sais que tu sais exactement comment tu vas avoir si tu fais rien d'autre. Bon, fait que c'est pas quelque chose qui est nécessairement beaucoup de... Il y a pas beaucoup de risques, mais il y a pas beaucoup de retombées non plus. Non, mais c'est super. Moi, je pense que c'est super. C'est une très, très belle sécurité. Mais là, le conjoint, lui, il travaille, il a sa business, travailleur autonome. Là, il y en a un des deux qui dit, ben moi, je veux cotiser à des REER. Le conjoint, mettons, fait 30 000 par année, puis l'autre au gouvernement en fait 90. Là, lui, de 30 000 devrait cotiser à ses REER parce qu'il va avoir besoin d'un fonds de pension. Mais comme j'ai dit tantôt, cotiser un REER à 30 000 tu n'auras pas beaucoup de retour d'impôt. Non, parce que t'en payes pas beaucoup déjà de base, fait que tu fais pas monter le gros montant. Exactement. Mais il y a quelque chose qu'on peut faire au gouvernement, puis il y a certaines affaires qu'il faut savoir quand même, c'est que la personne qui gagne 90 000 pourrait prendre un REER au nom de son conjointe. Puis là, le retour d'impôt, c'est sur le revenu de la personne à 90 000. Mais même le si REER, c'est l'autre personne qui en profite. Mais le REER serait au nom de la personne qui a gagné 30 000. Fait que dans le fond, c'est quand tu vas sortir tes revenus à la retraite. Ce qui est intéressant de ça, c'est que tu vas pouvoir comme équilibrer parce que le monde dit, les REER, tu payes il faut te repayer l'impôt plus tard, tu vas voir. Ben oui, puis non. Si tu le fais bien, ça se peut que tu n'en payes pas d'impôt à la retraite, puis tu réussis à tout sortir tes REER, genre sans payer trop d'impôts si tu fais ça bien. Ouais, ben c'est ça. Si c'est pas botché à la dernière 24 heures. Par contre, cette clause-là, je dis souvent, idéalement, il faudrait être marié. Ah! Okay? Ouais, parce qu'après ça, si jamais tu donnes. Quand t'as donné ton REER, t'as donné ton REER. Okay. L'autre, c'est à lui qui appartient. Quand t'es marié, c'est pas grave, parce qu'automatiquement, là, le REER est splitté, il revient à la partie de l'autre, c'est 50-50. Fait que ça, c'est déjà ça. Mais si t'es pas marié, il faut vraiment que tu sois certain, quand tu fais ton mot avec l'autre personne, que... Non, elle va pas te foutre là après 2 semaines, celle-là. Exactement, mais c'est ultra rentable pour faire des stratégies de retraite. Parce que, mettons le retour d'impôt, tu mets un 5 000 sur la personne qui a de l'impôt à 40 ben là, il va avoir un retour d'impôt, mettons, de 2 000. Ben oui, ça fait une bien plus grosse différence. Mais la personne qui a un revenu de 30 000 puis son impôt est à 26 ben
Mais là, c'est pas en tout le même retour d'impôt. La stratégie est vraiment moins bonne. Bon, après ça, si vous avez des enfants, évidemment, qu'est-ce que le gouvernement... Le gouvernement a beaucoup... On est chanceux au Canada, on a ce programme-là, qui est les allocations familiales, qui sont extrêmement bonnes, qu'on a on a un beau filet social là-dessus. Vous êtes 2 revenus, mettons 60 000, ça va super bien, vos affaires. Ben là, le gouvernement, à 60 000, ça fait 120 000, mettons, vous avez 2 enfants, il dit, bon, on va vous donner tant. La journée que vous cotisez au REER, mettons, avant le 28 février, mettons, vous prenez chacun 5 000 de REER. Ben là, vous venez de prendre vos revenus de 55 000, puis vous les baissez à 60 000, vous les baissez à 55 000, 110 000 à 2 gouvernements. Oh, ils ont moins gagné cette année, ces gens-là. Ils vont avoir besoin de plus d'aide pour faire manger les enfants. Fait qu'à partir de juillet, les allocations familiales vont monter. Fait qu'il y a moyen de jongler. C'est pas juste le ça, retour d'impôt qui est payant. C'est ce que tu vas aller chercher sur tous les avantages dans les autres programmes qui existent au Canada puis au Québec. Tu sais, j'ai des clients qui reçoivent la TPS, la TVQ pendant une année, tu sais. C'est toutes des affaires qu'on est capable de crédit de solidarité. Puis c'est des gens qui vivent très bien, mais c'est qu'on a fait des stratégies fiscales pour cette année-là. J'ai des clients, moi, quand je me souviens d'un client qu'on avait mis comme 80 000 en REER d'une claque. Je dis, voyons, 80 000, il dirait que t'es-tu malade? Je mettrais jamais 80 000. Un peu, là. On a un raisonnement. Je fais les calculs avec. Ben, investir 80 000 dans ces REER, au final, ça y avait coûté 39 000. Aïe, fait que tout le reste, ça a été de l'argent bonus. Tout le reste, c'est des retours d'impôts, des allocations familiales, puis tout. Fait que tu dis, puis là, son 80 000, on s'entend qu'il va travailler pour lui probablement pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans. Il va valoir quoi, tu penses, au final? Alors qu'il en a juste payé 39 000 pour vrai pendant une année fiscale. Exactement. Ben oui, c'est clair. Fait que là, il s'est dit, ben là, ça vaut la peine. Il a fait les calculs. Puis là, son gars allait avoir 18 ans l'année d'après. Fait que là, il en perdait un sur les 4 enfants qu'il avait. Fait que, tu sais, ça valait la peine de le faire cette année-là. Parce que si t'enlevais un enfant, ben probablement que là, on se ramassait avec son 80 000, il en coûtait 45, là. C'est aussi fou que ça. Fait que c'était l'année vraiment pour passer à l'action. Fait que quand vous avez des jeunes spécialement 15, 16, 17, là. 16, 17, là. Même toujours 15, 16, parce que 17 ans, et des fois, ils ont 18 ans dans l'année d'après, ouais. là. C'est l'année. C'est des belles stratégies. Il faut y réfléchir à ces stratégies-là si on est capable. Surtout si on n'a jamais pris de REER, puis on se dit, maudit, la retraite vient vite, Éric, j'ai jamais rien fait. Ça serait le temps que je fasse de quoi? Qu'est-ce que tu ferais? Ben, on peut regarder ces stratégies-là qui sont extrêmement rentables. Puis, y a-tu moyen de faire ce genre de stratégie-là juste avec les REER ou les CELI peuvent être utilisés jusqu'à une certaine manière? Est-ce qu'un CELI te donne un retour d'impôt? Non. Est-ce que CELI écrase ton revenu? Non. La seule chose, c'est si vraiment tu cotiserais un CELIAP, mais si tu as 4 enfants puis tu cotises un CELIAP pour t'acheter une maison, ça veut dire que t'as l'ouvrage. Tu sais, le CELIAP, c'est plus pour la première maison, mais ça se peut aussi, là. Mais ça va être plus rare, les gens qui ont 4 enfants qui vont vouloir s'acheter une maison. Ouais, qui mettent ça dans à 40, 45 ans aussi, là. Ouais, j'avoue que c'est un autre train de vie rendu là. Fait que finalement, le CELI est... Le CELI est super bon. Ça va être différent. Est super bon. Si, genre, vous travaillez au gouvernement, mais, tu sais, cotiser un REER au gouvernement, est-ce qu'il vaut vraiment la peine? Bon. Parce que vous allez le manger, tu sais, rendu à la retraite, c'est sûr qu'il va être vraiment plus dur à sortir votre REER sans payer d'impôts, parce que vous allez déjà un revenu garanti. Le CELI, ben là, quand vous allez, mettons, vous avez mis, je sais pas, 100 000 dans vos CELI, il en vaut 200, ben tu peux sortir à chaque année 20 000, 30 000 par année de ton CELI. Puis tu payeras pas une scène d'impôt de plus que ce que le gouvernement te donne, mais tu vas vivre avec quand même 30 000 piastres à l'abri de l'impôt toujours. Fait que le CELI a vraiment sa place dans les structures, là. C'est ça, il suffit de savoir comment l'utiliser. Comme je dis, il n'y a pas de recette. Malheureusement, les REER, les CELI, les CELIAP, il n'y a pas de recette miracle. C'est comme tout le monde aime son gâteau différemment. Il y en a qui l'aiment plus vanille, plus carotte, plus chocolat. Exactement. Fait que c'est vraiment chaque client, on le dit tout le temps, là, chaque situation est différente. Puis on s'en parlait aussi juste avant de rentrer en onde. Pour une année, ça se peut que ce soit le gâteau au chocolat qui soit la bonne recette pour toi, mais que l'année d'après, ce soit le gâteau à vanille. Ben absolument, absolument. C'est chaque année. Tu sais, t'as une année que t'as fait, je sais pas, moi, t'as vendu un immeuble dans l'année, t'as vendu ton immeuble 250 000, t'as fait 100 000 de gain en capital. Ça se peut-tu que cette année, on donne une go dans tes REER? Pour être capable, c'est très logique. L'année d'après, t'as gagné 45, ben là, on n'aura pas besoin. Mais cette année-là, ça se peut que tu donnes une go dans tes REER pour essayer d'écraser tes impôts. Ouais, fait que c'est vraiment le genre de choses qu'il faut s'asseoir pour prendre le temps de faire le plan fiscal parce que c'est tellement de détails. C'est facile de cotiser un REER, mais le pourquoi que tu le cotises, moi, c'est la vraie question est là, tu sais, parce que mettre 2 000 dans un REER, puis c'est correct que tu mettes 2 000, que tu mettes 10 000, que tu mettes 20 000, que tu mettes 30 000, si t'en mets, c'est déjà une bonne affaire. Parce qu'il n'y a jamais quelqu'un qui va dire « Ah, t'as trop
faut épargner. Ah non, Tu sais, quel dommage! non, c'est ça, fait que genre, tu sais, on dit, ouais, il n'y a pas de stratégie parfaite, mais c'est 1000$ vous avez les moyens de mettre, puis ça fait votre bonheur, mettez 1000$. C'est déjà mieux que pas d'en mettre pantoute, parce que c'est l'accumulation de ces 1000$ là, qui font une différence. Qui font une différence après ça, On ouais. a fait un tableau, je finis là-dessus, on a fait un tableau pour des jeunes, mettons, qui sortent de l'école, parce que je voulais une pub en tout cas pas une pub, mais je commanditais le bottin de mon filleul. Puis on mettait quelque chose que si à partir de, mettons, de 17 ans, tu mettais 25$ par semaine, genre... t'as vu l'espèce de calcul algorithmique, comment genre, qui après valait tant de temps. juste avec 5% de rendement, puis tu voilà. t'arrêtais jamais de le mettre. Ben, je pense que là, je l'ai pas de mémoire, mais si je me trompe pas, genre, dans 20 ou 30 ans, t'as 190 000 de côté. Aïe, Avec 25$. Là. Avec 25$ par semaine. Ouais, c'était avec des scènes qu'on fait des piastres. Ben, Une c'est bonne vieille l'accumulation, expression. c'est là. comme une boule de neige. Hein. Au début, tu pousses ta boule de neige, ça va pas C'est vite. exponentiel. Quand elle se met à coller, la neige, elle colle après. Mais l'argent, c'est la même Ouais, affaire. puis elle est de plus en plus grosse parce que t'as de plus en plus de Ben, surface. quand ton argent fait de l'argent, Ah oui, là, oui. Ouais, on c'est aime là que ça ça s'en vient. l'image est le de même. Fait que finalement, si on veut prendre rendez-vous, desbonsconseils.com, soit avec toi, avec un autre membre de ton Absolument, équipe, peu absolument, importe. ça va nous faire plaisir. Fait que merci beaucoup, Eric, puis on va se dire pas à la semaine prochaine, vu que Non, j'ose croire ça va être Bernard à ce absolument. moment-là. Fait que dans 2 semaines. Bonne semaine. Reste Bye. 5 semaines. Ouais, Prenez-vous. dépêchez-vous. là. Après ça, Bernard va revenir. Eric va revenir. Il va rester rien que 3 semaines. Puis Eric va revenir. Puis ça va être la dernière semaine. Ouais. Tu fais des Ça bonnes va maths, toi, là. aller vite, Finalement, ça va bien, là. Merci, Eric. À la Merci. prochaine. Bye. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.